tout le monde. Alors, je me fais quand même violence parce que si je ne fais pas de vidéo maintenant, je crois que je n'en ferai plus jamais. Voilà, parce que plus le temps passe et moins on a de motivation et c'est comme ça. Hein, donc je me suis dit, je vais quand même leur faire une petite vidéo, déjà, pour vous remercier, mais du fond du cœur, pour tous vos messages de soutien, parce que franchement, vous m'avez laissé plus de 1000 commentaires sous les posts que je vous ai mis, sous la vidéo où je vous disais que Ernie était parti. Et je n'en reviens pas, quoi. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté et que vous m'apportez encore. Ça fait chaud au cœur, croyez-moi, parce que c'est vrai que c'est pas évident, voilà. Déjà que la vie n'est pas toujours facile, et ce pour tout le monde, hein. Regardez, elle est là, ma petite mère. Et en plus, avec ce climat hyper anxiogène qu'on vit depuis pratiquement un an, pas facile. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée chez Action, je me force à sortir. Je suis allée chez Noz. Ce que je fais depuis qu'Ernie m'a quitté, eh bien, je fais uniquement ce que je suis obligée de faire, hein, comme les courses pour bouffer. J'ai pas fait de vidéo parce que bon, j'avais vraiment pas le cœur à ça. Hein. Et mes rendez-vous, je suis allée chez le dentiste, mais vraiment en me forçant, vous ne pouvez pas savoir, ça me demandait un effort surhumain. Ce que je fais et ce qui arrive à me reposer le cerveau, le vider non, mais le reposer, c'est de regarder des séries Netflix ou des films Netflix ou des séries à la télé le soir. Et c'est les seuls moments qui me permettent de mettre mon cerveau au repos. Je ne peux plus écouter de musique, je ne peux plus du tout écouter de musique, mais ça me l'avait fait quand j'avais fait ma dépression. Je ne peux pas. Si j'écoute de la musique, ça me donne envie de pleurer, peu importe les musiques. Là, j'étais chez Noz, vous foutez mon beau sapin, machin, j'ai cru que j'allais éclater en sanglots dans le magasin, déjà que je déteste Noël. Donc la musique, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas regarder les vidéos où il y a Ernie et les photos d'Ernie. Ça m'est totalement impossible parce que je fonds en larmes et c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Donc, écoutez, franchement, je tenais à vous remercier, mais je vais insister là-dessus parce que, sincèrement, vous êtes vraiment formidables, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'elles avaient perdu un chat, un chien, voilà, il y a peu de temps. Donc je suis de tout cœur avec vous, parce que ça c'est très 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 dur. Alors je vous ai mis surtout des petits cœurs, voilà, j'ai répondu à très peu de personnes, mais croyez-moi que j'ai été énormément touchée par votre présence et votre soutien. Je vous raconterai à la fin, si j'y arrive, ce qui s'est réellement passé. Les seules personnes à qui j'ai envie de parler, ma fille, mes petites filles, mais ça coule de source, hein, et les seules personnes que je côtoie depuis qu'Ernie est parti et avec qui je me sens bien, parce que dans ces cas-là, on ne se sent pas bien avec tout le monde, c'est mes copains Jean-Claude et Solange. Voilà, je fais faire un tour à Mélodie quand il ne pleut pas, parce que je me disais, elle fait son tour parce qu'il y a Ernie, elle arrive à le faire sans Ernie, donc je fais mon petit tour, et puis quand je passe devant chez eux qui sont là, on va papoter. Je sais que l'autre jour j'y suis allée, je suis passée à 8h, j'en suis repartie à 12h30, quoi. Et là, on parle, on rit, voilà, ça fait un bien fou, et je les remercie aussi pour leur présence, voilà, je les adore, quoi. Vraiment, je suis super contente de les avoir retrouvés. C'est pas des gens que j'ai connus comme ça il y a 5 minutes, hein. On se connaît depuis plus de 20 ans, puisqu'on habitait dans le même immeuble avant. On s'était perdu de vue parce que j'ai beaucoup déménagé. Et là, on s'est retrouvés là, et c'est un bonheur de se retrouver. Parce qu'avec eux, on ne s'est jamais fâché, les choses sont claires et nettes, on se respecte.
Et vraiment, c'est les seuls que j'ai envie de voir. Je n'aurais pas envie qu'on vienne chez moi ou voir quelqu'un. Non, 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 je peux pas. Quand déjà que j'ai tendance, vous le savez, à me replier, et j'ai tendance quand même à être très indépendante et à être solitaire, je me suis un petit peu plus sociabilisée depuis que j'habite là. Et ben, il n'y a que j'ai envie de voir et avec qui j'ai envie de discuter de plein d'autres choses que du départ d'Ernie. Hein, voilà, parce qu'il faut se changer les idées. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis à la fin, ben, je vous raconterai, si j'y arrive, sans pleurer, ce qui s'est réellement passé. On va commencer par Action. Je me suis pris des... Je regarde, c'est tout par terre. J'avais envie de me mettre par terre, je suis bien. Et puis surtout, j'avais pas envie de déranger Mélodie, parce qu'elle dort là, elle est à ma place, hein, et j'ai pas envie de la déranger. Donc je me mets par terre, et puis je suis contente qu'elle soit là, ma fifi. Si je la caresse, elle va s'en aller. Voilà. Donc je me suis pris 2 allume-gaz comme ça pour allumer mes bougies. Voilà. Et eux, je les ai payés, combien les allume-gaz Allume-gaz, 69 centimes l'allume-gaz, c'est très très bien ça. Alors ensuite, je vais plutôt suivre le ticket, sinon on va mettre 20 plombes. Ah oui, j'ai acheté ça, alors vous allez le voir pas en entier, hein, parce qu'il est immense. Je me suis acheté, quoi que si vous le voyez, je me suis acheté un pêle-mêle comme ça. Voilà, je l'ai payé 9,95 €, donc il n'y a rien à dire. J'ai pris des crèmes pour les mains que j'ai payé, alors attendez, je vais vous dire, 95 centimes le tube. Alors voilà, j'ai pris celle-là. Je trouvais des tubes super sympas. J'ai pris celle-là. Put your troubles, je comprends rien, il n'y a rien d'écrit en français, ça me fait chier. Après j'ai pris celle-là, vous voyez, voilà. Je trouvais les tubes super jolis. Puis j'en mets partout, j'en mets dans le salon, j'en mets dans ma chambre, j'en mets dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Et j'ai pris celle-là. Alors je ne sais pas s'il y a des parfums différents, on va voir ensemble, parce que vous ne pourrez pas sentir, hein, c'est operculé, si j'arrive à enlever le... vous ne pourrez pas sentir, hein. Non, on ne sent pas, hein, voilà. Hein. Je pense qu'il y a des parfums différents, j'en sais rien. Hein. Bon, écoutez, bon, ça sent rien de spécial. Allez, ça sent bon, ça sent... je ne vais pas tous les sentir. Voilà, c'est bon. Donc, ben, j'en ai pris 3 comme ça. Voilà, on a toujours besoin de crème, hein, on a toujours les mains sèches. Et alors après, en suivant le ticket, j'ai pris les allumes-gaz, c'est fait, crème pour les mains. Ah oui, j'ai pris ça. Alors j'ai pris ça. Vous voyez, c'est du sable avec des petits graviers que j'ai payé. C'est des déco-tubes sable pierre, 85 centimes. Je vais essayer parce que ça se trouve ça va pas du tout aller, ça va pas du tout tenir. J'ai un vase sur ma table de salle à manger avec des roses et elles se balancent sans arrêt. Et comme je suis maniaque, je suis toujours en train de les remettre droites, ça tient pas. Donc je me dis, si je mets ça au fond, elle s'en va ma petite mémère. Tu t'en vas ma bichette? Donc ben, j'ai pris ça pour mettre au fond, puis planter mes fleurs, puis sinon ça va pas, je le mettrai ailleurs. Hein. J'ai payé ça combien? 85 centimes. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Et je me suis acheté une... c'est une eau de parfum. Bon, on verra. Que j'ai payé 3,29 €. Voilà, c'est ça. Alors je l'ai prise parce que c'est, pas pour y rire, c'est patchouli. Bon, je vais me recommander mon patchouli. J'ai un site super qui est pas cher et c'est pas des dupes. Hein. C'est des vrais patchouli à des prix intéressants. Je vais m'en recommander parce que j'avais acheté habit rouge. J'adore habit rouge. Je l'ai presque fini. Je m'en recommanderai aussi. Mais j'ai plus de patchouli depuis longtemps, donc je vais m'en racheter parce que le patchouli, ça tient super bien. C'est patchouli de réminiscence. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Voilà, je vous le montre de près. C'est ce petit flacon. J'aime bien avoir des petits flacons. Des fois, je vais vous dire, c'est pas spécialement pour me parfumer. Quand j'ai pris une douche, je m'en mets sur le corps. Alors, je vais voir ce qu'il sent. Ah ouais, il y a quand même... alors, si ça se trouve, ça tiendra pas. Hein. Mais bon. Elle fait ses griffes. Ouais, ça sent bon. Bon, au moment où ça tienne ou pas, franchement, je m'en fous. Pour Action, c'est tout. J'en ai eu pour 18,32 €. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Noz. Alors, l'autre jour, quand je suis allée chez Noz, je suis tombée par hasard sur ces rouleaux de scotch. Parce que j'ai un dévidoir que j'avais récupéré quand je travaillais à Clermont. J'en ai pris qu'un, parce que je me suis dit, est-ce que le diamètre va aller? Quand je suis arrivée à la maison, il allait. Donc j'y suis retournée pour ça, et là j'en ai pris 4, j'en ai pris 6, comme ça j'en aurai d'avance, et en plus franchement,
ils sont pas chers, ils valent 50 centimes. J'ai acheté un peu de bouffe. J'ai pris des calmars morceaux à la sauce américaine à 98 centimes. Donc vous voyez, c'est ça. Voilà, j'ai pris ça. J'en ai pris 2. J'ai pris des soupes, comme ça, rapidos. J'aime bien en avoir. J'ai pris donc des soupes Knorr à la tomate, à 60 centimes le pot. J'en ai pris 4 comme ça. Après j'ai pris des Roico comme ça va en sachet. J'en ai pris 4 paquets. C'est des bouillons de légumes et vermicelles. J'ai pris c'était des briques de soupe comme ça par 2. Alors bio, vous savez ce que j'en pense, hein, du bio, j'en ai rien à branler quoi. C'est des moulinets légumes verts, 100% d'ingrédients naturels fabriqués en France. Qu'est-ce qu'on a comme légumes là-dedans? Je vois. Carottes, oignons, haricots verts, épinards, céleri, pommes de terre, brocolis, poireaux, courgettes. Voilà. Et bien écoutez, je m'en suis pris 3 comme ça de 2. Et je les ai payés 2,99 le lot de 2. J'ai pris de la stevia. J'ai payé ça 1,49 € le paquet. Et puis c'est tout. Je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé. Et puis je vais essayer de ne pas pleurer. Alors, bon, comme vous le savez, Ernie était très malade du cœur. Hein. Au mois de septembre, il toussait beaucoup. Donc je l'avais amené chez le véto parce que jusque-là, il ne toussait pas. Il avait son traitement pour le cœur. Voilà, il ne toussait pas. Il s'est mis à tousser. Et là, le cœur s'était vachement dégradé. La valve s'était agrandie. Le cœur avait beaucoup grossi. Il faisait de l'œdème. Donc son cœur était très mal en point. Et à partir de là, la vétérinaire spécialiste du cœur d'ailleurs, lui avait prescrit des diurétiques. Donc les diurétiques, il les prenait depuis 2 mois, ce qui fait qu'il faisait pipi plusieurs fois par jour. Et vous savez également qu'il m'avait fait des petits AVC. Voilà. Donc, depuis le mois de septembre, je le soigne avec les diurétiques, etc. Étant donné qu'il avait fait des AVC, il avait également un traitement pour le cerveau, hein, pour bien l'irriguer. Donc, depuis le traitement pour le cerveau, il m'avait plus fait d'AVC depuis plusieurs mois. Et là, ça se passe le jeudi 19 novembre, le soir. Je le sors comme d'habitude. Je ne fais pas le grand tour parce que comme il recommençait à tousser un petit peu, je le sentais un petit peu fatigué. C'est bizarre parce qu'il faisait des choses qu'il n'avait jamais eu l'habitude de faire. Si par malheur, je me mets dans mon canapé, là, voilà, je regarde la télé et puis j'ai toujours des Kleenex. Voilà. Je vais me moucher, je pose mon Kleenex, je mange des chewing-gums, je les mets dans des bouts de Kleenex et je laisse là. Et depuis quelque temps, si par malheur je partais pour aller au chiottes ou quoi, je revenais, il avait chaud avec un Kleenex et il mangeait. Bon. J'ai une petite poubelle dans le bureau où je mets des papiers, et je mets des Kleenex. Il fouillait dans la poubelle, chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, et il mangeait des Kleenex et tout ce qu'il pouvait trouver. Si j'avais mis un chewing-gum dedans, il mâchait, voilà. Un jour, il n'a jamais volé, j'avais mangé des surimi que j'avais posés, je me fais des fois un petit plateau avec des surimi, je vais au chiottes, puisque j'avais l'habitude. Je reviens, il avait piqué tous les surimi alors qu'il ne les avait pas mangés. Voilà. Et il pouvait rester, je ne sais pas moi, une demi-heure, j'étais assise là, assis en face de moi à me fixer. Et je me disais, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je pensais qu'il me demandait quelque chose, donc j'ouvrais la fenêtre pour qu'il aille sur la terrasse. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, le 19 novembre, à 19 h, je le sors. Je rentre sur le petit chemin de la résidence. Commence à marcher, on fait 2 pas, et là, je le regarde, et je le vois un peu tituber, ses petites pattes fléchissent. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo. Ses petites pattes fléchissent et je vois que ça va pas. Je le prends vite dans mes bras tout de suite parce que j'ai dit il va tomber et je me dis je rentre à la maison. Donc il avait sa petite tête qui pendait, je lui soulève et je lui disais mais ne meurs pas, ne me quitte pas quoi.
parce que voilà, c'est trop dur. Et donc je le ramène à la maison. Excusez-moi, parce que j'ai horreur de ça. Hein. Et dans le couloir, je le pose délicatement par terre et il est sur le côté. Comme les fois où il faisait ses mini AVC. Donc je le pose sur le côté et là il fait caca. Parce que quand on fait des AVC comme ça, tout se dilate et il fait caca. Je sais qu'en général, quand il fait ça, je parle au présent maintenant, ça, il fallait attendre 2-3 minutes. 2-3 minutes pour qu'il revienne à lui. Et là, je le pose, et vu que j'étais quand même déjà inquiète, j'avais, je sais pas, depuis quelque temps, ça n'allait pas. Je me disais, peut-être un pressentiment, je sais pas. C'était pas top, quoi. Et je me dis, je vais quand même appeler la clinique vétérinaire. Il était, je me dis, 19 h, 2 minutes qui passent. J'appelle la clinique, et je tombe sur une des secrétaires qui était encore là. Excusez-moi, voilà, t'as qu'à pleurer. Et je lui dis, voilà, Ernie est par terre, il vient de me faire un malaise, et elle me dit, ben attendez, voir, rester en ligne. Et puis au bout de 2-3 minutes, il se relève, comme avant, comme si de rien n'était. Et je lui dis, ben écoutez, voilà, il vient de se relever. Elle me dit, bon, ben, à partir du moment où il se relève, elle me dit comment il est, ben, je lui dis, il part, normal, voilà. Elle me dit, bon, ben écoutez, ça va, la crise est passée, c'est bon, c'est pas nécessaire de l'amener puisqu'il s'est relevé. Bien, bon, ben, ok, puis c'est vrai que j'avais quand même l'habitude, puis à force, avec tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il a eu, j'avais l'habitude de gérer toutes ces choses-là. Bon. Et la soirée se passe, alors bien évidemment, il est sur le lit, je le surveille, et je trouvais qu'il respirait un petit peu vite. Je le sentais un petit peu essoufflé. Je le surveille, bon, il restait quand même couché, il n'était pas comme une âme en peine, il restait couché, mais voilà, j'étais inquiète. Voilà. Donc le temps passe, je le surveille, impossible de m'endormir, bien évidemment, et à minuit je me dis, je m'en fous, j'appelle la véto pour lui expliquer ce qui est en train de se passer. Donc j'ai la véto de garde, adorable, mais vraiment adorable. Et elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, je lui dis, voilà, mon chien a fait un malaise à 19 h, et là, j'ai dit, comme il est cardiaque et tout ça, elle me dit, attendez, j'accède à son dossier, donc elle voit effectivement le dossier lourd depuis qu'il est tout petit, et je lui dis, là, voilà, je trouve qu'il est un petit peu essoufflé. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça pourra peut-être vous aider si vous êtes dans cette situation, si vous avez un chien cardiaque. Et elle me demande ce que je constate. Je lui dis, écoutez, il est essoufflé, il respire un peu vite. Alors, les questions qu'elle m'a posées, elle m'a dit, est-ce qu'il est assis ou debout, ou est-ce qu'il est couché? Je lui dis, écoutez, il est couché. Donc elle me dit, est-ce qu'il est essoufflé? Je lui dis, écoutez, il est un peu essoufflé. Elle me dit, est-ce qu'il a la gueule ouverte? Je dis non. Elle me dit, ce qu'il y a, c'est que comme il a fait un AVC tout à l'heure, enfin en début de soirée, ça l'a fatigué, et c'est pour ça que son cœur bat beaucoup plus vite, vu qu'il est malade, et il est donc essoufflé. Et elle m'explique, elle me dit, en général, quand un chien, parce que moi je me suis dit, c'est son cœur, ça y est, en plus de l'AVC, il y a le cœur, elle me dit, en général, un chien qui est en train de faire une syncope, ou qui a vraiment un gros problème cardiaque, il a la gueule ouverte, il ne peut pas tenir en place parce qu'il est en train d'étouffer et il est en souffrance. Elle m'a dit, le souffle est très fort et très bruyant parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les poumons, donc il fait de l'œdème pulmonaire, et c'est un bruit de liquide. Et elle me dit, même si vous dormez, ce bruit est tellement fort qu'il va vous réveiller. Donc elle me dit, voilà, ça se passe comme ça, le chien est en souffrance et dans ces cas-là, il faut l'amener de suite. Voilà, la gueule est ouverte, grande ouverte, il cherche sa respiration, il ne tient pas en place, etc., etc. Donc elle me dit, là, s'il est couché, c'est que ça va. Voilà. Elle me dit, il n'est pas en souffrance, il est simplement essoufflé parce qu'il a fait cet AVC qui l'a fatigué. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, avec ce que vous me décrivez, si vraiment il y avait un problème très grave, il y aurait tous les symptômes que je suis en train de vous décrire. Elle me dit, bon,
c'est pas la peine de l'amener là. Elle me dit par contre, si vous voyez qu'il y a quoi que ce soit, ils sont de garde, hein. Donc elle me dit, vous me rappelez, et puis là, bah, vous l'amenez. Et le fait qu'elle m'ait dit que si toutefois il y avait un gros problème, et quand ça se présente, le chien fait un bruit qui va vous réveiller, je me suis dit, bon, bah, je serai réveillée quoi qu'il en soit, même si je dors d'un œil. Le vendredi, suite à cet incident, ben, la journée se passe normalement, je sors avec Mélodie, tout va bien, hein. Enfin, il est comme d'habitude, bon, il tousse un petit peu, mais ça va. Le samedi, toute la journée, ben, ça va comme d'habitude. Le soir, je me couche, et je m'endors, hein. Je sais pas, il y a ce qui s'est passé, je pense qu'Ernie a dû faire du bruit, ou il a dû aller venir. Je me suis réveillée à 4 h du matin. Il me regardait, je me disais, bah, écoute Pépère, 4 h, 4 h 30 du matin, je me dis, je vais lui donner son traitement. On sait jamais. Et là, je me dis, bon, bah, il a peut-être envie de faire pipi, donc il était 5 h moins le quart. Il va sur la terrasse, il marche normalement, il revient vers la porte-fenêtre de la cuisine. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein. C'est très difficile pour moi. Et là, je le vois qui commence à... Ses petites pattes lâchent et commence à tituber. Donc je le prends vite dans mes bras et je le pose par terre, sur le côté dans la cuisine. Et je me dis, là, c'est quand même rapproché, quoi. C'est pas normal. Donc il refait caca. Et là, j'attends 2-3 minutes. Et je me dis, là, il bouge pas, les yeux étaient ouverts, il respirait. Je me dis, là, ça va pas, là. J'appelle le veto et je retombe sur la même, qui était de garde. Donc, je lui dis, voilà, c'est moi, je dis mon nom. Elle me dit, ah bah oui, c'est moi que vous avez eu l'autre jour. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui dis, il vient de me refaire le même malaise. Il est sur le côté. Elle me demande depuis combien de temps. Ben, je lui dis, là, ça fait 3 minutes. Il a fait caca. Elle me dit, sa langue est de quelle couleur? Ben, je lui ouvre la gueule et je la regarde. Sa langue était normale. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, ben, écoutez, il a les yeux ouverts. Comment il respire? Ben, je dis, il respire un peu vite. Puis on parle un tout petit peu, hein. Elle me dit, ça fait combien de temps maintenant qu'il est sans réagir? Parce que là, par contre, les yeux étaient ouverts. Je prenais sa petite patte comme ça, elle retombait. Je lui dis, ça fait 5 minutes. Et là, c'est la première fois que ça fait aussi longtemps. Donc elle me dit, écoutez, là, amenez-le. Je peux vous dire que là, déjà, amenez-le. C'est dur. Je prends mon petit Pépère dans les bras, qui réagissait toujours pas, qui respirait. Je le mets dans la voiture, dans son petit panier qu'il a dans la voiture. Putain, je vais pas y arriver, quoi. Ça, j'aime pas être comme ça, mais... Et je vais chez le veto. Voilà. Donc, je sonne, elle sort, et je prends mon petit chien qui n'avait pas bougé. Hein. Il respirait, il n'avait pas bougé. Donc je le prends, elle me dit venez, on va le mettre sur la table. Donc on le met sur la table, il ne réagissait pas. Et là elle me dit, votre chien là, il est dans le coma, hein, de toute manière. Elle lui prend la température, il avait 34. Donc il est en hypothermie, elle me dit 34 c'est très très bas, hein. Il faut savoir qu'un chien c'est 38, 39 surtout. 34, elle me dit donc là, voilà, il est en hypothermie. Il n'est pas bien du tout, elle l'ausculte, elle dit son cœur il bat quand même très très vite, donc elle l'ausculte vraiment, et moi j'étais là, enfin bref. Et elle me dit, il y a, voilà, c'est la fin quoi, elle me dit là, il n'y a rien là, il n'y a plus rien à faire quoi. Bon, de toute façon, on le sait, hein, mais on n'a pas envie de l'entendre, hein, ce truc là. Elle lui a touché les tempes ici. Et elle me dit ces tempes sont très très creuses. Et elle me dit ce qui signifie qu'il avait une tumeur au cerveau, votre chien. Quand c'est creux comme ça, c'est qu'il y a une tumeur. D'où les AVC. Alors, effectivement,
Il n'y a rien à faire pour ça. Donc en plus de tout le reste, il avait une tumeur. Donc elle me dit là, voilà, il y a absolument plus rien à faire. Je le prenais dans mes bras, je l'embrassais. Je vais passer ces détails parce que je n'arriverai pas à parler. Et elle me dit, on va lui faire une anesthésie. Elle me dit, il ne vous voit plus du tout. Et je lui parlais, elle me dit, il doit sûrement vous entendre. Et puis je lui disais, mais le fait que je pleure comme ça doit vachement le stresser. Parce qu'on vous dit souvent que les animaux ressentent vos émotions, et ça me faisait chier de lui transmettre cette angoisse. Je voulais plutôt le rassurer, quoi. Mais elle me dit, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il se rend compte que vous pleurez, mais il ne sait pas pourquoi. Et elle me dit, il vous entend, il ne vous voit plus. Donc on va lui faire une première piqûre pour l'anesthésier, en intraveineuse, comme on fait toujours. Hein. Et donc elle cherche où elle peut trouver une veine. Donc elle lui fait son petit garrot à sa patte, j'ai déjà connu ça. Elle lui fait son petit garrot, elle pique, et les veines étaient tellement rétractées, vu qu'il était en hypothermie, qu'elle ne pouvait pas. Elle a dit, je ne vais pas m'acharner, on va lui faire en intramusculaire. Ce qu'il y a, c'est que l'anesthésie est un peu plus longue, parce qu'en intraveineuse, ça va directement. Et là, elle me dit, ça va être un peu plus long pour qu'il s'endorme, et on va l'attendre. Donc, vous attendez. Elle lui fait la piqûre, et là, on attend qu'il s'endorme. Et elle me dit, là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il se rend plus compte de rien. Là. Alors, on est allé faire les papiers, du temps qu'il s'endorme. Et donc, on fait les papiers. Elle me demande ce que je veux. Alors, pour l'incinération, moi, je lui dis, de toute façon, déjà, et d'une, pour moi, je ne suis pas croyante. J'ai dit à ma fille, le jour où je crève, je veux être incinérée, je ne veux rien. On est obligé d'acheter un cercueil, mais je m'en foutrais qu'on me brûle n'importe où. Je ne veux rien. Voilà, je veux qu'on foute mes cendres dans le jardin des souvenirs, je ne veux rien, je ne veux pas d'urne, je ne veux rien. Donc, vu cette croyance que j'ai, je suis complètement athée, je me suis dit, pour mon chien, je suis pareil. Hein? C'est même pas une histoire de faire des économies, parce que vous me connaissez, vous savez très bien ce que ça m'a coûté en soins, et je m'en fous en opération, mais c'est parce que pour moi, c'est comme ça. Voilà, donc je lui dis, parce qu'on peut avoir une urne, j'ai jamais de la vie, ça va bien avec l'urne chez moi, non? On peut faire une incinération seule, j'ai dit non, c'est à plusieurs, voilà. Moi j'ai dit, pour moi ce serait pareil, quoi, donc pour mon chien, je fais ce que je fais pour moi. Donc elle me dit, ok, on fait comme ça, et excusez-moi, ça coule de tous les côtés, hein. Et voilà, donc... on fait ça, et pendant ce temps-là, je regardais mon petit pépère, elle me dit, là, voilà, il dort. Voilà. Et la question qu'elle me pose, c'est si je veux assister, parce que j'ai eu un caniche dans le temps, et je suis restée avec lui jusqu'à la fin. Et là, elle me dit, c'est vous qui voyez, et je lui dis, mais bien, moi, je voulais rester jusqu'à la fin. Elle me dit, de toute façon, là, il dort. Il est anesthésié, c'est comme s'il était parti, il est parti déjà. Mais elle me dit, moi je vais vous donner un conseil, parce que là, dans son cas à lui, la piqûre qu'on lui fait, vu que c'est un cardiaque, elle me dit, ce ne sera pas une piqûre dans la cuisse ou normale. Et elle me dit, c'est traumatisant ce que vous pourrez voir. Donc elle me dit, moi je conseille aux parents des animaux de ne pas assister à cette fin, parce que c'est trop traumatisant. Elle me dit, là vous voyez, il dort, mais j'ai dit, écoutez, je vous fais confiance, si vous me dites qu'il se rend compte de rien, et que c'est trop dur à supporter la façon dont vous allez mettre fin à ces jours, effectivement, je préfère partir et le laisser. Et là, je lui dis, est-ce que je peux rester un peu avec lui? Donc je suis restée avec lui, je l'ai pris dans mes bras, enfin je l'ai embrassé, alors qu'il ne sentait plus rien, mais c'est horrible de quitter son animal.
vous le savez, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'elles avaient perdu leur chat, leur chien, et que c'est une douleur épouvantable. On perd quelqu'un qui a partagé notre vie. Je veux dire, on ne peut pas rester insensible. Il y a une espèce de merde, une grosse putain, mais je vous assure, je pourrais tuer là, qui a eu le culot de me dire, mais c'est pas un gamin, quoi. Tu dis que c'est ton enfant, mais on dit maman à un enfant, mais pauvre merde. C'est comme mon enfant. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je sais que c'est mes enfants, ma fille, mes petites filles. Mais mon chien, Mélodie, ça fait partie, c'est des enfants pour moi. Parce qu'ils partagent notre vie, ils partagent nos peines, ils partagent notre quotidien, ils sont là, ils sont présents. Et cette grosse merde qui me dit, mais c'est pas des enfants. Tu peux pas dire maman à un animal. Mais cette merde-là, mais je plains ces gamins si elle en a. En général, quand on a de l'amour à revendre, on a un cœur comme ça, on a de l'amour pour nos animaux, pour tout le monde. Hein? Là, j'ai envie de dire, mais pauvre crevarde, quoi. Et je l'ai quitté comme ça, et je lui ai dit au revoir comme ça, et je suis partie. Alors, je ne me culpabilise pas du tout de ne pas l'avoir accompagnée jusqu'à la dernière seconde, parce que j'ai fait confiance à cette vétérinaire qui était géniale. Je ne peux pas me culpabiliser. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour mon chien, au même titre que je fais tout ce que je peux pour Mélodie avec son œil qui est malade. C'est un déchirement quand on perd son compagnon de route. Bien sûr, c'est dur, il faudra du temps. Il y en a quelques-unes, quelques-uns, parce qu'il y a des mecs aussi, merci encore à vous toutes et tous, qui me disent, est-ce que tu reprendras un chien? Alors, bien évidemment, j'adore les animaux. Il faut savoir que j'ai Mélodie. Reprendre un chien, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais non. Déjà et d'une parce que j'ai 68 ans. J'ai quand même eu Ernie qui a été malade. J'ai vécu quand même beaucoup de moments d'angoisse et de crainte de le perdre pendant 11 ans et demi. Il m'a apporté énormément de bonheur, mais il m'a apporté énormément de chagrin. Et le chagrin final, c'est celui-là. Donc, je vais me consacrer à Mélodie. Quand Ernie est parti, la vétérinaire m'avait dit, pendant quelques jours, ne vous inquiétez pas surtout, parce que votre petite chatte va avoir un comportement complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et heureusement qu'elle m'a dit ça. Parce que Mélodie, quand Ernie est parti, ça n'a pas été la même du tout, et ça a pris plus de 3 jours. Elle était triste. Je la voyais, mais triste. Elle mangeait, hein. Elle mangeait, mais elle montait plus du tout sur le lit avec moi. Parce que tous les soirs, elle dormait avec Ernie sur le lit. Là, elle se mettait dans le panier qui est dans le salon toute seule. Et ça me faisait vachement de peine. Donc je venais la prendre. C'était peut-être égoïste, mais je venais la prendre et puis je la mettais sur le lit. Et bien, elle restait 10 minutes, un quart d'heure, et puis elle partait. Depuis quelques jours, elle dort à nouveau avec moi sur le lit, d'elle-même. Je retrouve Mélodie comme avant. J'ai l'impression qu'elle a guéri, un peu. Voilà, je la sens beaucoup mieux. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me soulage. Parce que, en plus de ma peine, de voir Mélodie comme ça, mais ça me déchirait. J'ai réussi, non sans mal, à vous raconter ce qui s'est passé. Et puis franchement, excusez-moi de m'épancher comme ça, parce que vous me connaissez, j'aime pas. C'est pour ça que je ne vais pas faire de vidéo aussi. J'avais pas envie, et puis je savais que j'allais pleurer. Voilà, et vous savez que j'adore vous faire rire, j'adore déconner, j'adore, mais là, en général, je suis pas du genre à me montrer comme ça. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que, voilà, quand je pleure, c'est vraiment devant des personnes à qui je peux me confier. Mais en général, je vais toujours montrer la fille marrante, voilà, la fille qui aime rire. Vous ne me voyez pas souvent pleurant en vidéo, même quand je peux avoir des problèmes derrière. Quand je fais des vidéos, ben voilà, je suis là pour rigoler, pour vous sortir des conneries, et je pleure seule en général. Mais là, je voulais vraiment
vous parler de ça, et je voulais vraiment, surtout, c'est surtout ce qui, je crois que ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de vous dire merci. Voilà, merci, merci, merci. Vous êtes des trésors, et je suis consciente de la chance que j'ai, parce que ça c'est une chance, d'avoir des personnes aussi extraordinaires que vous, avec tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je pourrais jamais vous dire plus que merci. Je pourrais vous dire merci 10 millions de fois. J'ai rien d'autre à vous dire à part merci. Et je peux vous dire une chose, je vous le dis souvent, mais là je vous le dis encore plus fort. Je vous aime, mais de toutes mes forces, parce que franchement, comment ne pas vous aimer? Vous êtes la plus belle communauté qu'on puisse avoir sur YouTube, et je me rends compte que dans des moments de souffrance comme ça, vous avez été là et vous êtes encore là. Alors pour ça, je vous aime très très fort et merci. Sur ce, excusez-moi, je ne pourrais pas sourire, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.